like there's no tomorrow. J'avais la perception du sable au tout début, hem et puis après je suis parti de là, il y avait plus de sable, et là après en fait là, j'étais avec Élisabeth et je lui tenais la main, mais elle avait une grosse main. Elle avait, OK. une apparence plutôt, petite, plutôt juvénile, Mmh. mais une grosse main. Alors je sais pas trop, ce que ça veut dire. Mmh. OK. Et une grosse main côté gauche, côté droit? Côté Est-ce que droit. c Côté droit. OK. D'accord, comme si c'était disproportionné, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, comme si c'était enflé, Mmh. disproportionné et donc elle me tient avec sa main droite et moi je la tiens avec ma main gauche Mmh. et juste avant d'arriver, on va dire, j'avais, ma main gauche qui me picotait. Mmh. D'accord, ta main gauche. OK. Ouais. OK. Et dans quel décor es-tu? Donc tu as quitté le sable, hein? Si j'ai bien compris, c'était vraiment une image qui est passée? Ouais, mais là, en fait, Elisabeth, elle m'y a ramené. Mmh. En l'évoquant tout à l'heure, tu veux dire? Ouais, ouais. Mmh. Je sais pas trop si c'est le mental ou si je sais pas, Mmh. mais en tout OK. cas, on est revenu sur, une sorte de plage. Mmh. D'accord, et elle, elle a toujours cette même apparence et tu la tiens par la main? Oui, Mmh. oui. D'accord. Est-ce que, il y a, d'autres informations à observer dans cette scène? C'est vraiment, particulier, hein. L'impression d'avoir, de tenir la main à une enfant, Mmh. mais presque animale, en fait. Tu veux dire comme un enfant sauvage? Ouais, un peu, ouais, voilà. Mmh. D'accord. OK. Est-ce que, pour Élisabeth, il est intéressant de rester dans ce décor-là, avec ces images-là? Ou c'est vu et on peut monter en Ouais, c'est fréquence? neutre, ça me répond neutre. OK. Qu'est-ce que tu Je ressens toi? Moi, je pense qu'on a tout vu, là. D'accord. Alors on monte. Tu montes en fréquence, tu vas retrouver le plan idéal pour toi, l'espace idéal pour toi, le point GPS parfait où ta conscience va pouvoir s'installer confortablement. Mmh. Alors, là, du coup, on a changé de plan, c'est assez particulier. Là, par contre, j'ai une apparition alors je pense que c'est Jésus, Mmh. avec une auréole, Bon. opaque. Ah! OK. Ouais. C'est assez particulier, on est quand même haut en vibration. Est-ce que je valide ça? C'est OK. Oui, c'est OK. Alors alors c'est-à-dire tu valides, c'est-à-dire que tu as fait, une déflagration, un truc à toi pour voir si c'était, Si c'est c'est ça? bien son énergie ou une OK. énergie qui est OK, quoi, tu vois? Ça me dit OK. Mmh. Par contre, je vois pas Elisabeth. Bah, c'est peut-être Jésus, hein? Non, non. OK, alors Élisabeth va, Ouais. OK, elle arrive. revenir. OK, elle arrive. D'accord. Alors on va d'abord demander qui est ce Jesus? Ouais, c'est des énergies, tu vois, au début, c'est biblique qui sont venus. Tu vois, c'est Ouais. l'adjectif biblique, après Mmh. c'est christique, tu vois? Mmh. Donc il y a une dimension, ouais, christique. D'accord. Pourquoi l'auréole est opaque? Est-ce que c'est ta représentation à toi? Non, j'avais jamais vu ça. D'accord. Je OK. sais pas. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. Est-ce que si je te dis eau astrale, ça te dit oui ou ça te dit non?
Non. C'est pas ça, c'est, bien plus élevé. Oui, largement. OK, d'accord, très bien. Donc tu n'as pas d'infos sur cette auréole opaque? Je vais demander si je peux en avoir. Parce que alors la particularité, c'est que moi, j'en ai une aussi. Ah! OK. Ouais, c'est spécial, hein. D'accord. C'est très, très spécial et puis je vois Élisabeth qui nous regarde, Oui. tous les 2 avec le Jésus là, Mmh mh. qui est à ma gauche, qui est plus grand que moi, Mmh. et moi je suis à sa droite. Mmh. À la C'est droite du père. Voilà, c'est ça et j'ai moi aussi une espèce d'auréole. Mmh. Ouais, ça me dit: «Te pose pas des questions là-dessus», mais je vois pas trop pourquoi. Mmh. Je sais Est-ce que pas. c mmh, est-ce que c'est un plan de conscience particulier? Est-ce que c'est une Oui limitation? Ah, c'est un plan de conscience et particulier. une limitation aussi, oui. Ah oui, OK, et est-ce que justement cette auréole opaque signifie, que notre perception est limitée de ces, Pas tout à fait. pas tout à fait. C'est pas tout à fait juste ce que je dis, c'est ça? Ouais, c'est, 75 oui. Mmh. C'est teinté alors? Oui, D'accord, OK. Est-ce que c'est OK pour Élisabeth maintenant? oui, c'est pour nous montrer quelque chose d'elle. Mmh. Ah, d'accord. Donc ça serait elle qui, aurait éventuellement, des croyances? Oui, OK. Par rapport à tout ce qui est, religion, ce genre de choses? oui et il y a quelque chose qui est, justement, tu vois, qui filtre un peu la lumière. Il y a quelque chose qui filtre la lumière. OK, d'accord. Alors, est-ce que, on commence par ça? Puisque ça s'est présenté, Oui, 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 je pense que c'est ça. d'accord, OK. Et pourquoi Jésus est arrivé? Est-ce que c'est pour Élisabeth, un des personnages, principaux? Ouais, c'est le meilleur symbole, ça me dit. Mmh, d'accord, OK. Donc alors, qu'est-ce qui est entravant chez Élisabeth dans cette croyance, Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pas d'auréole, elle. Donc ah c'est-à-dire OK. qu'elle, c'est pas quelque chose qu'elle porte sur elle, mais plutôt quelque chose qu'elle observe et cette ombre dans laquelle elle se met, en fait, Mmh mh. finalement, elle s'expose à la lumière, Mmh. à une lumière, christique. Enfin, tu vois, elle a de la belle lumière, mais c'est comme si elle se mettait un filtre dans la représentation de cette lumière. Alors qu'est-ce que c'est que ce filtre? Ouais, ça me redit des croyances et c'est comme si elle mettait, des obstacles, je sais pas comment dire autrement, hein. C'est comme si elle mettait des énergies, intermédiaires Mmh. pour se connecter Mmh. pour recevoir la lumière. OK. On pourrait éventuellement parler d'enseignement, mais aussi des croyances, qui sont finalement, propres, à quasi tout le monde, c'est-à-dire les grands maîtres ascensionnés qui sont supérieurs à nous, qui peuvent intercéder pour nous, ce genre de Ouais, choses? exactement, ouais. C'est exactement ça. D'accord, OK. Ce qui est intéressant effectivement, comme tu dis, c'est qu'elle n'a pas cette limitation. Donc ça montre encore une fois que, elle est capable d'aller, dans sa lumière directement, quoi. Voilà. Oui et c'est son regard, en fait, qui Mmh. est, interféré enfin, qui est filtré. Mmh. D'accord, et puis ses croyances aussi. Oui. Mmh. D'accord. OK, ça c'est entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à comprendre? Ouais. Bah, de la même manière, tu vois, je regardais pourquoi moi j'avais aussi ce filtre-là Mmh. et quand elle me regarde à moi, elle me regarde aussi au travers d'un filtre. D'accord. Donc OK, c'est comme comme si elle n'avait pas la perception vraiment, la plus limpide, je sais pas, mmh de ce qu'on la plus fait. personnelle. Peut-être la plus personnelle, oui aussi, oui. Et c'est marrant, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est la bonne parole. Tu Oui, sais, comme Jésus portait la bonne parole, tu vas porter la bonne parole dans cette session.
Donc, ce que tu vas dire va être, parole d'évangile, enfin bon bref tout, Ouais. tu sais? Et comme si Élisabeth avait encore à faire sauter quelques verrous, c'est-à-dire entendre, mais le discernement nécessaire et puis se l'approprier. Oui et puis, le fait aussi de ressentir et de pas mentaliser. Tu vois? Parce que c'est comme aussi si il y avait un filtre du mental aussi qui était là, Mmh. qui déformait. Le simple fait de mettre un mot pour la lumière, en fait, la déforme Mmh. et D'où on dirait que ces perceptions passent par ces fabrications, humaines, mmh. mais finalement, qui teintent, en fait, qui limitent. Donc pour Élisabeth, ce qui serait vraiment intéressant, c'est le ressenti, en fait. Ouais D'accord. et là, ça Et m'amène tout juste de suite sur un schéma, communication et mental, alors vas-y. qui sont en faiblesse. Ouais, OK. Eh ben, allons-y, parce que c'est une des questions d'Élisabeth, justement. Ben, alors, tu vois, c'est un peu contraire à ce que j'ai vu d'Élisabeth qui a l'air Mmh. d'être tout à fait libre, au niveau Mmh. Mmh. de son expression, mais en fait, Mmh. j'ai les 2 voyants de l'expression heu, qui sont en rouge là, qui me disent Mmh. que il faut «libérer ça» quoi, entre guillemets et que c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé chez elle, Mmh. qui fait que le mental et une certaine forme aussi d'impulsivité, Mmh. Prends le heu, relais. prend le relais, exactement. Mmh. OK. Bah, c'est la semaine de l'expression, Guillaume. Je sais pas si tu te Peut-être, ouais. rappelles, mais c'est rigolo. Ouais. OK. Alors qu'est-ce qu'elle a en travers de la gorge, Élisabeth et du mental et Ouais. Alors pour l'instant, je vois pas grand-chose, hein. OK. Ou peut-être que, tu peux demander, à sa partie supérieure de te montrer le mental aussi peut te montrer comment il fonctionne? Peut-être qu'on peut le dérouler comme ça? Mmh. Ouais, j'arrive pas non plus dans ce sens-là. D'accord. Alors, Tu peux là demander là, je suis un vas-y. peu face à un mécanisme de défense. Mmh. Hem, je vais essayer de directement aller la voir et en fait discuter avec elle parce que je pense OK, que c'est ça le mieux. OK. Tu as un mécanisme de défense, de qui? De quel corps? Mais c'est, énergétique, vraiment, il y a des Mmh. corps qui se sont mis en rempart un peu. Mmh, d'accord, Tu d'accord. vois? Tu OK. vois, c'est comme si j'arrivais pas à voir derrière le corps mental ce qu'il y Mmh, avait. d'accord. J'ai des Je corps qui comprends. se présentent, qui sont denses, Mmh. qui sont de toute façon, ils sont tellement invisibles, tu vois, tu peux pas les louper et par contre, on voit pas derrière, ce qui se passe. Mmh. OK, d'accord. Donc alors tu décides de parler à la partie éthérique de Ouais, d'Élisabeth, hein, c'est ça? ouais, D'accord. c'est ça. Ouais, après direct, elle me raconte des vies d'avant. Elle veut pas que j'aille voir ce qui la gêne aujourd'hui. Mmh. En fait, elle est comme, c'est comme si elle avait accumulé dans sa gorge, tu sais, c'est comme Mmh. si elle avait un goitre. Mmh. C'est comme ça Mmh. qu'on dit? Un goitre? Un goitre, ouais, Un ouais. goitre, un goitre. Mmh. Comme si elle avait accumulé des choses, Mmh. de ses anciennes vies, en fait, comme si elle avait, tout pris là, en fait, Mmh. c'était enflé et que c'est, accumulé comme des boules de papier, en fait. Mmh. C'est assez étonnant et pourquoi? Pourquoi elle veut déjà, est-ce qu'elle peut t'expliquer pourquoi elle veut pas que tu ailles voir avec elle? Que tu ailles observer? Elle veut pas tout déballer. Mmh. Pourquoi? Elle veut pas tout déballer pour pas montrer sa fragilité. Mmh. D'accord et en quoi ça l'embêterait de montrer sa fragilité? Qu'est-ce que ça d'après elle, qu'est-ce que ça
Ça provoquerait? C'est marrant, on me dit: «On verrait ma couleur et ma maigreur». Mmh. OK. C'est la couleur, c'est quoi? C'est quelle couleur du coup? C'est une couleur, blanche lumineuse, D'accord, oui, c'est très embêtant de se montrer lumineux. mais toute fine en fait, presque, une apparence, Filiforme? Mmh. très mais même plus en fait, tu vois? Vraiment, Mmh. presque anorexique. D'accord, OK. Et pourquoi c'est gênant pour elle, ça, d'être lumineuse et maigre, Et d'après sur et elle? surtout se montrer sensible en fait, c'est ça le problème. Mmh. La sensibilité, est perçue comme une faiblesse. Pourquoi? C'est trop léger en fait. Ouais, c'est trop léger, ouais, c'est-à-dire c'est trop Elle me léger? montre en fait un coup de vent qui l'emporterait. Mmh. C'est bizarre, hein? Heu, Tu veux dire que la sensibilité, ne permet pas de faire face, au tsunami comme on a parlé, avec Elisabeth, au tsunami de la vie? oui, c'est ça. Mmh. Elle se sent, elle se sent trop vulnérable aux coups de vent, tu vois? Aux tempêtes Mmh. et D'accord. en fait, on dirait qu'elle s'est remplie, Mmh. elle s'est rendue dense, pour, avoir toujours, les 2 pieds bien ancrés, tu vois? Comme si, il fallait avoir 2 piliers Mmh. à la place des jambes, Mmh. hem et aussi avoir une certaine apparence, Mmh. un peu comme celle qu'elle nous a montrée, un peu, je sais pas comment dire, exubérante ou volubile, tu vois? Mais, Mmh. très Mmh. joyeuse et agréable. Mais si tu Mmh. veux, c'est comme si ça, en fait, c'était pas sa vraie nature Mmh. et D'accord. que finalement, sa vraie nature serait, tout dans la finesse et la sensibilité. Mmh. Et est-ce qu'elle peut, imaginer que, elle ait pas forcément compris comment utiliser sa sensibilité et sa finesse pour, Oui, vivre ce tsunami et oui, justement peut-être les elle dit oui. OK. Est-ce que ça l'intéresserait du coup qu'on aille, observer, comment ces outils qu'elle a, qui sont les siens, peuvent être, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais des armes redoutables justement face à, des tsunamis ou des tempêtes? Oui, elle est OK. OK. Alors du coup, est-ce que, déjà on peut remonter, si ça a un sens, tu me diras Guillaume, Oui. à une vie où justement elle a été obligée une première fois d'étouffer sa Ouais, tout de sensibilité? suite, ça m'amène sur une fille religieuse, D'accord. tout de OK. suite. Mmh. On dirait qu'on est dans un couvent et Mmh. c'est une vie assez austère et Mmh. de recueillement tout le temps. D'accord. Pourquoi c'est mal vécu? Il y a pas de place à l'imagination. Mmh. Il y a que du dogme Oui, et que ça. d'accord, d'accord, OK. Et pourquoi elle est là-dedans? On dirait qu'elle a été recueillie par un prêtre ou un curé qui l'a mis là. Mmh. OK, Elle a été déposée par un religieux à l'entrée de ce couvent et après elle a passé toute sa vie là, dans le froid et l'obscurité. OK. Bon, c'est vrai que c'est pas comme ça super sympa. Ouais et en fait, tu vois, ça me ramène aux vitraux, Mmh. qui filtrent la lumière Mmh. et qui teintent la lumière. Mmh. D'accord. OK, remonte, si tu veux bien à l'entre-deux-vie de cette vie-là de religieuse. Oui, elle sort pas de la matrice. Elle sort pas de la matrice, ça boucle. Déjà, oui. Ça boucle déjà. OK. Est-ce que ça serait intéressant de, revenir encore plus loin?
sur sa ligne de temps et de voir un peu, son essence. De quoi est-elle faite, Elisabeth? Alors c'est une essence, c'est très intéressant. Mmh. Alors là, on n'en voit pas souvent des comme ça. OK. Ça me montre une pyramide quand elle sort de la source. Mmh. C'est une essence de, c'est une essence de bâtisseuse, en fait. Ah, OK. Donc elle fait partie du groupe des bâtisseurs, s'il devait y avoir des groupes et Mmh. d'accord. En fait, ils Bâtisseurs. font c'est des personnes qui font évoluer, les civilisations ou les humanités, je sais pas, Mmh. avec des réalisations, avec, des je sais pas, des connaissances ou des savoirs particuliers en architecture ou en géométrie sacrée, tu vois? Et des trucs comme ça, cet ordre-là. Ah ouais, donc c'est vraiment, concret et c'est de l'ordre de le du savoir? Oui, D'accord. et de la, tu vois, il y a la géométrie, il y a les mathématiques, Mmh. il y a les formes, mais la dimension, tu vois, c'est pas les mathématiques comme à l'école, hein, c'est les mathématiques, c'est les vraies mathématiques, universelles, en fait. C'est, Mmh. le nombre d'or, tu vois? C'est des choses comme Mmh. ça. Et c'est surtout, et en fait, sur terre, c'est appliqué, dans des monuments, tu vois? Tout de Mmh. suite, j'ai eu la pyramide qui est venue direct pour elle. D'accord. Donc elle sort de la source, elle va sa mission, c'est bâtir. Ouais, faire évoluer les consciences, faire évoluer la civilisation. D'accord et regarde, donc on avance maintenant, on a compris. Donc elle arrive sur terre. Et en fait, elle a plein de vies, on va dire, initiatiques, Mmh. dans des dimensions, alors là, c'est complètement farfelu. Là, je sais même pas comment on peut vivre là-dedans. C'est, on a l'impression d'être dans un livre de géométrie. Mmh. Ça tourne dans tous les sens, Mmh. et en fait, elle apprend plein de choses, comme si elle avait un enseignement particulier, et après elle arrive sur terre. D'accord. OK, donc son énergie s'imprègne tranquillement de ces mathématiques et de sa géométrie de manière de plus en plus dense, c'est ça, en fait? Au fur et à Ouais, mesure de ses initiations? ouais, il y a quelque chose de sacré, hein, dans Mmh. l'enseignement. C'est un enseignement sacré. Mmh. Donc, mais ça, même sa signature est sacrée. Tu vois? Il y a bâtisseur et ça vient avec sacré aussi. Mmh. Donc il y a quelque chose D'accord. d'universel aussi, tu vois? Une notion, OK. très grande. Mmh. D'accord. Donc elle arrive sur terre, première incarnation, comment ça se passe? Très primaire, en fait. Ah OK, elle commence au tout début, début? Ouais, c'est une vieille Mmh. âme, hein. Mmh. Donc très primaire, c'est quoi? C'est Cro-Magnon? C'est, Je sais pas, en tout cas, c'est, je pense hémisphère sud, de style Australie ou un truc comme ça. d'accord. Hem Et un peu aborigène, je sais pas, Mmh. il y a un truc un peu de ce style-là. Mmh. Hem, voilà, c'est un homme très peu vêtu, Mmh. avec des armes, primitives, tu vois? Mmh. Heu, c'est pas, enfin, il y a pas beaucoup d'intérêt à cette première vie, en fait. J'ai D'accord, l'impression que c'est pour s'acclimater. d'accord, OK. Il y a une sorte d'apprentissage heu, de la vie terrestre et des besoins primaires. Mmh. Des besoins du corps, quoi. Ouais, du corps, Mmh. tu vois? Je vois la chasse. Mmh. Mmh. OK, Ouais, des trucs très simples, en fait, très, très, d'accord. OK. Alors avance, à une vie un peu plus, significatives. intéressante. Ouais. Ouais, significative, voilà. Mmh. Non, je sais pas trop où on est là. Attends, où est-ce qu'on est? En Amérique du Sud? Non, on est en Inde, Mmh. heu, ou en Asie, je sais pas, entre l'Inde et l'Asie là, enfin ouais, enfin par là quoi. Mmh. Elle est là, par contre, elle est dans sa mission de vie, elle bâtit des temples. Mmh. Il y a des structures, alors je sais pas du tout ce que c'est. Il y a des structures, très enfin pas très grandes, mais assez hautes,
avec une ouverture en haut. Ce sont des temples et elle est là-dedans, alors j'aimerais bien savoir pourquoi elle est dans une sorte de religion déjà. Ouais, il y a eu une sorte d'initiation par une sorte de chef spirituel, tu vois? Ou, religieux et en Mmh. fait, elle a été initiée à ça. C'est encore un Mmh. garçon, hein, très jeune hein, et elle a une vie, voilà, dévouée au culte, heu et il y a encore une partie sombre quand même là-dedans. Elle construit, si tu veux, elle est encore dans une construction, de monuments, Mmh. de culte, mais, l'intérieur est sombre et noir. Ça me fait Mmh. vraiment penser à ce monastère, sombre et noir à l'intérieur, froid, tu vois? En fait, l'apparence extérieure est baignée par la lumière du soleil et en apparence, c'est, joli, lumineux, mais en fait, quand tu rentres dedans, c'est sombre, noir, froid, austère. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, j'ai l'impression que, alors tu vas peut-être regarder, ça va peut-être t'y emmener, mais, que finalement, au travers des vies terrestres, elle ne canalise pas directement son savoir, mais elle passe par alors soit des écoles de mystère, soit, tu vois, ce genre de choses. Au fur et à mesure des époques, ça s'appelle différemment, mais en fait, elle ne can et c'est comme ça qu'elle se fait choper à chaque fois, enfin Elle choper, hein, signe, ouais, non, mais c'est ça, elle signe comme une histoire, enfin, comme une sorte de contrat Mmh. avec la religion des hommes Mmh. Mmh. et elle est pas dans son propre, je sais pas quoi, dans son propre culte, dans ses propres croyances. C'est ça. Elle est, reliée toujours à une autorité religieuse, pour l'instant, je vois ça. OK. Bah, alors, tu sais, tu peux lui poser la question. Tu peux lui demander pourquoi. Pourquoi en fait elle s'en remet à quelqu'un d'autre puisque, bah, tu lui montres ce que tu as vu, hein, sa vibration et la manière dont elle a été préparée justement, pour venir, travailler sur terre. Pourquoi elle canalise pas directement son savoir? Parce qu'elle sait pas comment faire, on lui a jamais enseigné comment justement se raccorder, à ses enseignements. Hem, Même elle a jamais eu l'idée de faire ça. Mmh. Donc en fait, si je comprends bien, il y en a qui l'ont vu, enfin qui ont vu ses capacités, qui ont vu son savoir, donc ils l'ont utilisé, pour ses connaissances? Non, c'est pas tellement ça? C'est pas tout à fait ça parce que je vois qu'elle y D'accord. va d'elle-même, en fait. À C'est défaut comme d'autre si chose? oui, c'est comme si elle était attirée, en fait, elle savait qu'au fond d'elle, elle avait cette mission de vie et cette signature. Mmh mh. Donc c'est-à-dire pour aller construire et pour aller faire évoluer les consciences, mais les consciences spirituelles, tu vois? Mmh. Et religieuses peut-être aussi, tu vois? Mais et donc elle se rapproche naturellement de ces hommes qui, représentent, la foi sur terre, Mmh. la religion et du coup elle tombe un peu dans leur emprise, mais sans Mmh. toutefois, savoir que dé elle a déjà tout en elle et qu'elle a pas besoin de passer par ces intermédiaires. Mmh. Oui, est-ce que oui, tout à fait. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'eux, les hommes de foi, ils ont bien vu, je pense, bien Oui, identifié, tu vois? ouais. Et qui lui et en fait, je pour arriver à dire que, bah, c'est pas eux qui vont la pousser à développer Ah non, justement, pas du tout, voilà, pas du tout, voilà. du tout. Exactement. OK. Est-ce que, c'est la première vie là, où elle va signer, elle va remettre son autorité, à quelqu'un d'autre et finalement, ne pas accéder directement à son savoir universel? Est-ce que c'est cette première vie-là? Ou peut-être qu'on s'en fiche, hein, si c'est pas la première après Ouais, tout. alors c'est pas tout à fait la première parce que, elle rentre quand même, dès les premières vies dans une espèce de tradition religieuse, Mmh. auprès d'un chef de village ou d'un, tu sais, un espèce de sorcier, tu vois? Mmh. Mmh mh. Sans pour autant qu'il y ait de magie forcément et tout ça, mais elle adhère Mmh. à quelque chose, tu vois? Mmh. Elle adhère En fait ouais. En fait, elle adhère par défaut, par défaut tout le temps. Oui, oui. hein. Voilà, c'est ça. En gros, je suis à Rome, je fais comme les Romains, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Alors ce que, si c'est valable et si c'est OK, tu peux, déjà, l montrer
justement enseigner toutes ces vies là, tous ces personnages qu'elle a incarnés, comment elle peut, se relier directement à son savoir, comment elle peut le canaliser. Tu peux également lui montrer que, ce chemin, dans la religion, c'est quelque chose de limitant et d'enfermant. Ouais, alors là, en fait, ça va un peu trop vite pour elle. Ah! OK. Je te dis pourquoi, parce qu'elle me montre tout de suite des épines, qui ont été mises, au niveau, de son du portail de son cœur. On lui a fait croire, que c'était pas le bon chemin et le chemin a été, comme piégé un peu. Mmh. C'est-à-dire qu'on l'a poussé à tout le temps vouer un culte à des icônes ou à une croix ou je ne sais quoi, tu vois? Mmh. Mais pas mais surtout pas prendre le chemin du cœur et d'aller, rechercher son propre, tu vois? C'est comme si on avait, mis un panneau interdit, tu vois? Mmh. Mmh. Et Et qu'au en fur fait, et à c'est plutôt mesure des du épines, temps tu vois? mmh et au fur et à mesure du temps, eh bien, voilà, c'est resté comme ça et puis ça a été cristallisé probablement. Oui. OK, d'accord. Alors, bah, peut-être que, toi, qui à mon sens est bien placé, tu peux lui montrer, bah, comment ça passe par le cœur, en fait. Comment, comment ça fonctionne parfaitement bien, Mmh. déjà. Tu peux lui expliquer aussi que ces épines ne sont que des cristallisations, des mémoires, Oui. des croyances et que ça n'a rien à voir et des croyances d'autres et que ça n'a rien à voir avec elle. OK. Donc là, elle a transmuté ses épines-là, déjà. Mmh. En voyant ce que moi je pouvais lui montrer, elle s'est demandé ce qu'elle avait elle, à l'intérieur d'elle et à quel monde elle allait, t en fait, parce qu'elle a regardé moi dans mon cœur, dans quel monde j'allais Mmh. et du coup, et donc je lui ai dit: «Bah non, mais ça c'est le mien, toi Mmh tu mh. as le tien aussi» et donc là, Mmh. du coup, ça l'a de façon très énergique, Mmh. elle a, dégagé les épines, elle les a transmutées et elle regarde par contre son monde à elle dans son cœur. Alors est-ce que, ça serait, intéressant d'aller visiter ce monde avec elle? Oui, alors c'est très intéressant parce que, du coup, c'est un monde, c'est comme la planète Terre, tu vois? C'est une Terre Mmh. et et en fait, il y a plein de c'est comme la planète Terre, en fait. Il y a plein de paysages, il y a plein de mondes différents, il y a plein de il y a une diversité totale, au niveau du climat, de la terre, de l'eau et aussi des constructions. Donc ça Mmh. reste important. Hem, elle, c'est comme si chaque continent était, caractérisé par des constructions aussi. Donc les fameuses constructions qu'elle a en elle. Il y a les pyramides, il y a les temples d'Amérique du Sud, Mmh. heu, il y a plein de ouais, il y a en fait, elle se repère par, des constructions aussi naturelles. Tu vois, il y a des falaises, il y a des chaînes montagneuses en Amérique du Nord, il y a des chutes, il y a des rivières énergétiques, en Europe, Mmh. il y a des temples en Asie. Tu vois, elle se promène dans son monde comme ça et elle voit c'est marrant, elle voit le monde comme un globe, tu sais, pour les enfants là, Oui. avec, des Mmh. images qui sont posées dessus. Mmh. Mais c'est autant enfin, tu vois, c'est des symboles en fait, sur chaque continent ou chaque pays et ça, c'est son monde intérieur, qu'elle a décidé de me montrer là, hein. Après, Mmh. peut-être qu'il évoluera, mais, Mmh. et elle s'amuse avec ça. Pour l'instant, elle zoome pas trop, tu vois? Elle reste à elle fait tourner le globe en fait, elle joue avec la terre, voilà. OK, d'accord. Donc ça, c'est son monde imagé Oui. et si on va, dans son savoir, finalement, dans sa mission OK. terrestre.
Alors elle me parle de reproduire des constructions géométriques dans le cœur des gens. OK. Hem, Comme si, elle pouvait, alors ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi, hem, comme si elle pouvait, savoir quelle est la forme géométrique qui soignait les gens ou qui leur donnait de l'amour. Mais en fait, c'est pas forcément dessiner au crayon un truc, tu vois, ou tatouer ou je sais pas quoi. Et en fait, ça peut être au travers d'une musique, d'un son, d'une parole, hem, d'un rire. Il y a un truc de cet ordre-là. Hem, Elle a ce savoir, ancestral qui transforme les choses, qui transmute les choses. Bon, ça touche pile poil, hein, parce que et ça émeut Élisabeth, donc je pense que c'est, paf, en plein dans le mille. D'accord. Est-ce que, si je comprends bien, en fait, si elle se reconnecte à ce savoir de géométrie sacrée, elle serait capable, de reconnaître, un certain type de musique, je vais dire n'importe quoi, hein, qui a une forme carrée. Pour elle, c'est évident, c'est carré. Et tu sais, c'est un peu comme le jeu Play School où, tu as, eh bien, le cœur d'une personne, tu sais, où tu as schlac, une forme carrée qui rentre Ouais, c'est ça. et du coup, Elisabeth dit: «Ah mais vous devriez écouter telle musique, ça va débloquer quelque chose, ça va vous faire du bien, ça va». Est-ce que c'est un peu comme ça le truc? Ouais, ça ressemble à ça. Alors bon, là, oui, tu l'as simplifié, Ah oui, au caricaturé, mais c'est max. ça, mais ouais, en fait, c'est ça, mais ce qu'elle a au fond d'elle, Mmh. c'est qu'elle a cette sensibilité, mais jusqu'à présent, c'était pas totalement assumé, en fait. Mmh. Et en fait, le jour où elle va vraiment assumer ça, c'est-à-dire incarner cet être qu'elle est, avec ses connaissances et ce savoir-là, Mmh. elle va se laisser aller à ses ressentis Mmh. et transmettre pour transmuter chez l'autre, tu vois? C'est ça. Mmh. Mais ça peut être, mais c'est effectivement, ça peut être une musique comme tu dis, mais ça peut être, juste un mot, ça peut être juste une caresse, ça peut être, offrir une fleur, je sais pas, hein, je te dis n'importe Mmh. quoi, mais en fait, c'est Mmh. tous ces messages, en fait, tous ces gestes, toutes ces énergies qu'on transmet à l'autre d'une certaine manière, et elle, elle sait quelle énergie est bonne pour l'autre, Mmh. naturellement. D'accord, et est-ce qu'il y a un lien avec justement le fait qu'elle soit bâtisseur, avec cette géométrie et ces Ouais. mathématiques sacrées? Oui, oui. Ouais. Oui, oui, parce qu'elle transmute. En fait, elle a le s elle en fait, elle a la connaissance de transmutation. Et tu sais, en fait, ces bâtisseurs, en fait, ils créent pas des pyramides juste parce que c'est beau, quoi. En fait, ils créent des choses pour transmuter et pour faire Mmh, évoluer l'humanité. je Et en comprends. fait, elle, à son échelle, elle va Mmh. pas construire une pyramide, mais par contre, elle va construire une pyramide dans le cœur des gens. Mmh. D'accord, en, posant un acte, une parole, Ouais. hem, Une pensée, mmh, un cadeau, mmh, hem, c'est tout, en fait. Mais après, il faut que ça, tu vois, quand elle se connecte à sa sensibilité et à son essence, mmh, à sa signature vibratoire, mmh. c'est là où ça sort le plus pur, en fait. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut d'abord qu'elle se reconnecte et qu'elle, vive un maximum sa propre sensibilité pour ne plus en avoir peur et la voir chez les autres Ouais, et la et comment dire? Et la révéler chez les autres, ceux qui ouais, seront d'accord, quoi. c'est C'est exactement ça? ça, c'est Mmh. exactement ça. Et là où on a vu que ça coinçait, c'était, qu'en fait, elle s'était fait détourner de cette sensibilité Mmh par, mh. Mmh. les constructions religieuses, en fait, des autres hommes, en fait, Mmh. qui ont fait des constructions plutôt mentales, en fait, finalement. Et elle, quelque part, Élisabeth, quand elle est arrivée au début de la session, elle était dans ces constructions mentales. Mmh. D'où cette fameuse auréole opaque, C'est ça. ce plafond de verre, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que, maintenant que tout ça est dit, est-ce qu'Élisabeth est OK maintenant pour, maintenant que tout ça est vu, hein, elle a bien vu, ses épines et tout ce que finalement tout ce que l'extérieur avait, l'avait limité et puis qu'elle avait validé, hein, parce que ça c'est important aussi qu'elle voit sa responsabilité. Est-ce qu'elle est d'accord pour, ben, se déconnecter et transmuter puisqu'elle a cet art-là, bah, de tous les contrats? «OK, merci les gars,
c'est fini. Ouais, elle est OK, surtout après ce qu'on vient de voir ensemble. Mmh. Hem, Elle est trop, impatiente en fait de jouer avec, ces nouvelles énergies et surtout de baigner dans sa propre lumière. Mmh. Et oui, Donc OK, en fait, elle rompt pas les contrats et tout ça, elle remercie. Donc ça, c'est super. parfait. Ah oui, oui, mais Pour moi, carrément. c'est le top. Pour Ah moi, oui. c'est le top. Ah mais elle a tout Mmh. compris et en Mmh. fait, elle tourne la page en remerciant. Mmh. C'est génial, franchement, c'est top. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas de rancune, tu vois? Il y a C'est rien. ça, on se traîne rien du tout. Mmh. OK. Est-ce que, elle peut, aussi commencer à nettoyer vraiment le grand nettoyage de toutes ces cellules, de toutes ces mémoires, justement, d'appartenance, de contrat, enfin, de croyances, voilà. Ouais et quand elle fait ça, elle rend aussi il y a des énergies qui partent, qu'elle se Mmh. trimballait dans son sac à dos là Mmh. et elle rend des énergies et elle rompt des liens. OK et du coup, elle fait le nettoyage dans son ADN aussi? Ouais, dans toutes ses cellules, le noyau de ses cellules et l'ADN qui est en train d'être, nettoyé, mais passer à la lumière, une lumière la fameuse lumière, du début, qui est en elle vraiment, celle qui est, à l'origine de tout. Mmh. Lumière blanche très vive, Mmh. voilà et tout ça est en train de processer tranquillement. OK. Alors à la fin du processus, on peut aussi, lui montrer qu'elle peut avoir, cette assise et cette puissance en vraiment en développement, en expansant son énergie. Parce qu'elle se sentait évidemment et on le comprend bien maigrelette, cette ce petit ray de lumière là, Mmh. mais que maintenant que les épines ne sont plus là, ni les croyances, ni elle peut vraiment exprimer toute sa lumière. Oui et là, en fait, elle m'apparaît comme un livre, Mmh. ouvert sur 2 pages extrêmement lumineuses, mais un gros livre, tu sais, un gros livre ancien, Un grimoire quoi. ouais, une sorte de Mmh. grimoire, mais alors, hyper lumineux et Mmh. il est posé là et en fait, il n'est pas question qu'il puisse, être, déraciné ou qu'il puisse bouger même par n'importe quelle tempête. Tu vois, il est là, tchlac et ça, c'est Élisabeth. Alors je sais pas pourquoi un bouquin, mais et en tout cas, il y a toute cette lumière qui jaillit de ces pages, tout ce savoir, mais je crois que c'est son savoir, c'est peut-être sa Mmh. sa bibliothèque intérieure, tu vois, qui est Mmh là et mh. qui se manifeste enfin. Mmh. Je dirais que c'est ça. OK. Bon super. Très bien. Alors, est-ce que c'est vu pour justement ce plafond de verre là, cet empêchement de Alors je vais retourner sur le niveau là où on était. mmh mh. Alors il y a plus d'auréole, et il y a un vautour qui est venu Mmh. voler au-dessus de nous. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est comme s'il avait, emporté l'auréole lui. Ah, et Il a enlevé l'auréole, mais, attends je regarde. qui se gênent pas pour reprendre Oui, mais leur c'est truc ça. et leur bidule. Ouais, ben ça c'était involutif en fait, hein. C'était Oui, bah, vraiment oui. quelque chose de sombre. Là, le Ouais, ouais, vautour, ouais, c'est pareil. ouais. Donc ils ont récupéré leur truc, ouais. Mmh. Leur gadget. Ouais, c'est ça. Voilà et du coup, il y a plus de plafond de verre. Elle est et en fait, Élisabeth est beaucoup plus grande qu'au début, hein, même, Mmh. voilà, elle va au-dessus même du niveau de ce enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait un étage, mais en fait, elle va au-delà de l'étage de cette plateforme-là. Donc elle est beaucoup plus grande, donc il y a plus de OK. limite en hauteur. Super. Du coup, je voulais poser une question et je suis partie, Vas-y, vas-y, loin. Mais oui, mais reviens, reviens, rame. oui, est-ce qu'il y a oui, oui, si, si, ça y est. Est-ce que, tu vois, ou tu peux demander même à Élisabeth, même si elle a bien grandi et elle s'est bien, hem, plantée là, est-ce qu'il y a d'autres choses, involutifs
qu'elle souhaiterait faire apparaître, qui l'entrave, qui la gêne? Alors elle me dit: «Oui, mais ça va être compliqué», Ah, parce qu'il y a des choses auxquelles elle tient profondément, oui. et c'est en lien avec la religion. Mmh. Hem, je me demande s'il y a pas une Bible ou un chapelet, tu vois? Enfin, il y a plein de trucs comme ça Mmh. et en fait, elle me dit: «Petit à petit». OK. Alors moi ce que je propose, après tu me diras, c'est, de l'informer, Oui, et bien de toute l'histoire de la religion, des tenants et des aboutissants, de là où ça se place, voilà, juste information. ouais, c'est OK. C'est téléchargé, on va dire. Mmh. Et au fur et à mesure, elle en fera exactement ce qu'elle en voudra, ce qui est bon pour elle, parce que parfois les choses, dites sombres permettent une grande évolution. Donc Bien sûr, ouais, bien sûr. Après, les objets qu'elle garde ou les notions qu'elle garde sont aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est pas des freins, c'est pas des choses sombres, tu vois? mmh ah bah, voilà, Ça parfait. reste des, Des figures rassurantes, ouais, des oui, petits moments comme ça, qui font du bien, même si on sait que voilà, c'est du new age ou du peu importe, on s'en fiche. Mmh. ouais. OK, très bien. Est-ce qu'il y a, si, tu avais évoqué en début de session, tu sais, une grosse main droite. Est-ce qu'elle y est toujours Ah, celle-là? non, parce que là, on n'est plus dans la matière du tout, on est parti Mmh. dans des, choses complètement éthérées et Mmh. cette main droite, en fait, se cramponnait. En fait, j'ai compris après que, c'était son mental qui se cramponnait à ma sensibilité Mmh. et son gros mental, qui me picotait dans ma sensibilité, en fait. Mmh mh. C'est plutôt assez sympa parce que justement le mental a fait le lien avec la sensibilité. Mmh, Parce qu'il aurait pu se tenir complètement à l'écart tu vois, et pas t'attraper. mmh. Donc il voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond, qu'il voyait en Oui, tout cas. alors si on regarde le corps mental, là, maintenant, Mmh mh. oui, il reste encore, comme des stigmates encore de enfin, tu vois, c'est comme s'il était encore tout musclé, en fait, Mmh. alors qu'il a plus vraiment besoin. Mmh mh. Après je pense que ça é Élisabeth dans sa vie au quotidien voilà, de montrer au mental vraiment d'autres, perspectives. Ouais, c'est ça. Justement, en favorisant aussi, le corps émotionnel et la sensibilité, Mmh mh. en laissant s'exprimer tout le monde, c'est important. Mmh mh. Et là, tu vois, ça part plutôt sur, comment, en fait, je ressens les questions derrière d'Elisabeth, Mmh mh. comment je fais pour, Pour comment être je sensible. pour être sensible et puis pour me lâcher, Mmh mh. pour m'abandonner à cette sensibilité, en fait. Mmh Comme mh. s'il y avait, encore des outils, c'est comme si le mental me demandait les outils pour l'émotionnel, tu vois? Il y a Mmh un mh. truc qui est, et en fait, c'est des vieux réflexes. Mmh mh. Mais ceci dit, moi je les comprends très bien, hein, ces Moi questions. aussi. Tellement bien. Comment qu'on fait? Moi je veux bien, mais comment qu'on fait? Alors déjà, le premier truc, c'est vraiment lâcher le mental complètement. Le mettre au repos, le mettre au chômage un petit peu là pendant quelques minutes ou quelques heures, Mmh. voire de l'occuper. Je vois pas trop comment on peut l'occuper autrement. Ah, tu peux l'emmener, dans de l'imaginaire et en fait, il va dérailler. Alors ça, c'est rigolo. C'est comme si elle partait dans un truc trop perché pour lui Mmh. et en fait, il déraille et il lâche Mmh. et il dit: «Mais de toute façon, je peux plus là, je peux plus vous suivre dans vos délires là» et alors tu vois, c'est marrant parce qu'on me montre aussi un train, Mmh mh. et en fait, un train qui va n'importe où, qui tourne à l'envers et tout et en fait, là, il y a plus de logique. C'est-à-dire, les rails sont vers le haut, la locomotive est vers le bas et là, le mental, il pète un câble, quoi, tu vois? Il peut plus donc en fait, du coup,
il lâche et là l'imaginaire et la créativité prend le dessus et là, ça part dans des espaces complètement colorés, créatifs, sensibles, émotionnels et c'est comme si Elisabeth, elle allait faire une introspection avec ce petit train-là. Bon Mmh. là, moi je pars dans mes délires moi aussi, attention, hein et elle m'amène en fait à l'intérieur d'elle avec ce petit train et il y a plein de décors, mais qui me parlent d'elle aussi, tu vois? Il y a des peurs, des fois il y a des paysages qui sont vertigineux, Mmh. il y a des émotions qui coulent aussi, et puis, et c'est un peu les montagnes russes aussi. C'est-à-dire que des fois on monte très haut, on est vraiment dans la joie et on est exalté et puis, des fois on descend un peu bas, on est un peu dans la tristesse et un peu de pessimisme. Mais à chaque fois il y a beaucoup d'impulsivité et beaucoup d'énergie qui fait remonter Mmh. dans les émotions. Il y a du rire, il y a du goût pour la vie. Et là, quand en fait, quand elle m'amène dans ce voyage-là, le mental, il peut plus, il comprend plus ce qu'il voit. Mmh. Et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'en termes de par exemple, de méditation, ça peut être intéressant aussi de dire: «Bah, OK, j'exclus pas le mental, viens mon mental, viens avec moi, on va faire un tour». Et là, Elisabeth, tu le prends ton mental et tu dis: «OK, accompagne-moi». Et là, tu pars dans tes délires total à l'intérieur de toi et tu vas voir qu'à un moment, il va lâcher. Et en fait, tu lui montres des trucs, les plus improbables possibles, les trucs les plus délurés, comme ce train qui roule à l'envers et là, il peut plus, en fait et du coup, il te laisse tranquille à l'exploration de ton intérieur. Et puis même, c'est, lui proposer aussi autre chose et lui montrer que rien n'est dangereux, en fait. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Et de lui dire que la créativité n'est absolument pas dangereuse et que lui, il pourra toujours, jouer son rôle et c'est même très important qu'il le joue, son rôle, Ouais mais sans étouffer, la sensibilité et la créativité puisque c'est la vie. et c'est super intéressant ce truc-là, franchement, j'aime beaucoup là, ce qu'elle me montre parce Mmh. que, hem, elle me montre en fait qu'en allant, avec le petit train à l'intérieur d'elle, Mmh. elle peut aller explorer des zones qui vont lui donner des accès à d'autres zones de l'univers. C'est-à-dire qu'elle va aller, dans son cœur, par exemple, et là, elle Mmh. va tomber sur un portail qui va ouvrir sur autre chose. Et si, par exemple, elle a envie, je sais pas moi, de faire de la télépathie, par exemple, Mmh. elle va prendre son petit train, elle va cheminer un petit peu tranquille à l'intérieur. Je sais pas, où est-ce qu'elle peut aller? Elle peut aller dans ses poumons, dans son foie, dans je sais pas. Et à un moment donné, une fois que, le mental a bien, dégoupillé, Mmh. tu vois qu'il peut plus, être en résistance ou en analyse, elle peut aller se projeter, dans le portail de son cœur pour aller faire de la télépathie, quoi. Mmh. Et là, elle est partie et là, elle ouvre. Elle passe à travers le miroir, tu sais? Tu plonges dans Mmh. le miroir Mmh. et là, tu te donnes l'intention d'aller, je sais pas où moi, voir, je sais pas, la forêt amazonienne et choum et ton petit train, il se retrouve au milieu de la forêt amazonienne Mmh. et en fait, tu es à l'intérieur de toi, tu es dans ton savoir, dans tes connaissances, dans ton cœur. Il peut rien t'arriver. Il y a plus de mental et tu es parti dans ton enquête sur la forêt amazonienne. Mmh. C'est simple, hein. Oui, c'est vraiment c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est vraiment, la il y a tous les codes de l'induction, où justement tu passes par vraiment tout un temps où le mental tu le trimbales et tu le fais lâcher jusqu'au moment où pouf, il est, à point, il a bien lâché et tu peux aller visiter vraiment les profondeurs, lumineuses de qui tu es. Ouais, c'est Mmh. ça et Mmh. c'est marrant la façon dont elle me fait revisiter ça Ouais, et c'est c'est très pas moi, sympa. hein, Mmh. c'est Elisabeth qui me montre ça. C'est très sympa. C'est vachement imagé en plus, moi j'adore. Oui. Ouais, ouais. Puis ça tout je te dis, tout y est, le petit train pour rassurer le mental, être à l'intérieur de soi, c'est super. Ah bah, merci Elisabeth, hein. Ouais, c'est cool. C'est top. Déjà, tu vois le mental, d'Elisabeth qui dit: «Il y a à l'intérieur de moi, il y a un petit train», bah, c'est bon, j'ai déjà fissuré. Tu sais? C'est du grand n'importe quoi. OK, allez. OK pour la main droite, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder encore, comme justement comme autre blocage?
En plus, tu as donné un outil juste extra. Ouais, mais cet outil vraiment, il peut permettre de faire beaucoup de choses, énormément Mmh. de choses et je la vois en fait aller, alors ce petit train en fait, il est intéressant parce qu'il permet aussi d'aller voir un peu les choses les plus profondes qu'on a Oui. et descendre, dans les choses qui nous font pas trop plaisir et je la vois, descendre en bas de la vallée là, Mmh. au lieu de prendre le pont, qui survole la vallée, elle peut descendre, au fond Mmh. et aller regarder, un peu les eaux stagnantes ou les choses un peu, Mmh. Mmh. dégueu qu'on a tous à l'intérieur de nous. Mmh. Qui sont pas forcément dégueux, mais qu'on croit dégueux. Mmh. Les déchets à éliminer. Mmh. Ce qu'on a jeté par la fenêtre, tu vois? Quand on est passé au-dessus de la vallée, dans le petit train, on a jeté le papier de chewing-gum, tu sais, Mmh. qui est tombé au fond là. Mmh. C'est le genre de choses qu'on trouve en bas là, tu vois? On y est, avec une espèce de rivière qui coule hein, et qui est en train d'évacuer les déchets, elle. Hem et ce qui est intéressant, c'est de pas avoir peur d'y aller, pour pouvoir se rendre compte aussi, des fois, de ce qu'on fait de façon inconsciente, mais qui peut avoir des conséquences, au plus profond de nous. Mmh. Des fois, peut-être une parole ou un acte, une pensée, même en étant dans des énergies très hautes, peut avoir des conséquences, dans le plus profond de nous, dans les plus grandes profondeurs de nous, quoi. Mmh. Donc ça, c'est intéressant, mais ça, c'est plus du travail introspectif. Bon là, Mmh. je suis en visite, mais hem, ouais et c'est intéressant aussi de prendre conscience, de se nettoyer et de faire circuler les énergies, même les plus profondes, tu vois? Les blessures les plus profondes et tout ça, de temps en temps, mettre un grand, courant d'eau dedans, enfin un grand Mmh. nettoyage d'eau pour Mmh. pouvoir évacuer. Bon là, j'ai des images, tu vois? Mais c'est pas évident à raconter. Heu, Après j'essaye d'identifier ce qu'il peut y avoir au fond, tu vois? Comme émotion, par exemple, parce que là, on est dans un petit cours d'eau d'émotions. Ouais, il y a une sorte d'impulsivité qui est là, mais liée au mental aussi, tu vois? C'est comme si cette impulsivité, cette agitation un peu intérieure, eh ben, maintenant que beaucoup de choses sont vues, on peut lâcher, on peut nettoyer ça. Tu vois? Elle peut prendre un grand seau d'eau et voilà et faire partir tout ça, remettre de l'eau fraîche Mmh. et limpide, au fond d'elle. C'est chouette. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Bah, là, on pourrait y passer l'après-midi, hein, y a pas de souci, hein. Non, mais voilà, le principal est vu, là. Mmh. OK. Allez, reviens en gare. Ouais, on ressort d'Elisabeth. Mmh. Et en fait, elle se sent grande, elle se sent vaste, Mmh. tu vois? Elle sent, l'immensité qu'elle a à l'intérieur. Mmh. C'est top, hein. Oui, c'est bien, ouais, c'est chouette. Alors on va bon le nettoyage énergétique a démarré, depuis Oui. un moment. Est-ce que tu veux bien, faire un tour du propriétaire, les corps, les chakras? Ouais, alors je regardais les chakras. Ouais, ça va l'air d'être OK. Là, parce que là, le travail est déjà fait, enfin, il y a déjà un travail de nettoyage qui est fait sur tous les chakras avec, Mmh. beaucoup d'énergie qui circule, notamment le chakra, solaire Mmh. du plexus qui, qui fait un échange d'énergie, donc qui récupère ses volontés, qui rend celles qu'il a prises, Mmh. Mmh. et là, tout le travail, vis-à-vis de la religion, des croyances, des dogmes et tout ça. Donc ça, tout ça, c'est en train d'être, nettoyé Mmh. et On avait mmh, oui, vas-y, dis-moi? on avait aussi évoqué, tu sais, le chakra de la gorge justement, on était parti là-dessus. Ouais, alors là
Ouais, qui nettoie et qui enlève, les histoires de ses vies karmiques, Mmh, super. comme si, c'était des boulettes de papier qui étaient, froissées, tu vois? Qu'elle avait agglutinées là et Mmh. qu'elle recrache en fait et Mmh. qu'elle nettoie, qu'elle laisse partir Mmh. dans l'eau. Est-ce qu'elle est OK pour toutes les faire partir? Ouais, c'est OK, ouais. Mmh, Ouais, ça nettoie à fond là. OK. Il y a une chose qui me vient aussi, c'est peut-être, lui montrer ou, lui faire passer l'information, de savoir comment on repart à la source après la mort du corps physique. Hein, toute l'information, lumineuse qui existe, sur le sujet et qui provient de la source et pas d'ailleurs. Oui, c'est OK. Voilà, pour qu'elle se fasse, plus attraper, Ouais, mais en fait déjà, en nettoyant toutes ces empreintes, ouais, déjà ça il y a plus de raison, qu'elles OK. suivent, des faux guides ou des faux prophètes, tu vois? Mmh. D'accord. Bon ça c'est génial Mmh. et sa gorge est, toute fluide maintenant, toute fine et le chakra fonctionne à plein régime avec une belle énergie bleue. Je voulais quand même regarder le chakra du cœur. Donc il était OK, ouais, il y a pas de souci. Mmh. OK, le chakra du troisième œil maintenant. Ouais, alors là, grand nettoyage parce que là, il y a les filtres qui doivent être, tu vois, il y a les fameux filtres, un peu de la même, Mmh. opacité que l'auréole du début, les Mmh. auréoles du début là. J'ai la même chose, comme si on avait mis du papier calque ou je sais pas quoi là, Mmh. dessus. Mmh. Donc nettoyage du troisième œil, de la glande pinéale pituitaire puisque c'était, tu vois, on sait vraiment bien ce qui nous arrive, hein, puisque c'était une demande d'Élisabeth. Ah OK. Pinéale pituitaire, des 2 hémisphères du cerveau, les cerveaux, les 2 hémisphères ne font plus qu'un. Équilibrage de la boussole intérieure. Ouais. Tout est prêt et paré pour une réceptivité optimale. Oui, c'est OK là, tout est nettoyé, il y a plus de filtre, hein, tout est Mmh. limpide et clair. Mmh. Après ça me dit quand même qu'il faut entretenir ce chemin-là, le chemin, Mmh. du petit train de tout à l'heure là, où on Mmh. va à l'intérieur de soi, où on fait lâcher le mental, où on rassure tout le monde. Mmh. Où on se présente, en face enfin, face au miroir, face au portail de son cœur et on plonge, voilà, dans le monde où on veut aller et c'est OK pour ça Super. et du coup, ça active, le troisième œil, quoi. Ça Et travaille oui, avec le troisième œil. et oui. Mmh. Ça marche. Allez, mon chakra préféré, s'il te plaît. Surtout avec toi. Le quoi? Le chakra des mains? Ouais, c'est ça, et des genoux. Chakra couronne. Alors là, beh, sans surprise, on est dans une espèce de géométrie sacrée. Mmh. C'est une f alors là, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une toupie. C'est comme une cité. Alors, il faut que j'arrive à décrire. C'est un bâtiment en forme de toupie, Ouais. hem, avec 4 branches, en forme d'étoile, Mmh. avec un axe vertical, un axe, en haut et en bas, tu vois? OK, On dirait que c'est une cité, vaisseau, je sais pas. d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont dû, voir ça dans Star Wars aussi, Oui, non? mais je sais pas. Ah, j'ai jamais vu ça dans Star Wars, par contre. Non? C'est un truc que j'avais jamais vu. Non, je n'ai jamais vu ça. C'est pas dans l'espace, c'est planté dans une planète. Ah ouais? Donc c'est planté, tu veux dire, verticalement? Ouais, en fait, tu vois une toupie, c'est comme une Ouais, toupie, mais au lieu que ça soit rond, ça a 4 branches, oui, OK? Et c'est planté dans une planète d'accord. et mais ça, c'est très gros, hein, c'est très grand et Oh, il y j'imagine, a ouais. plein de lumière dedans, Mmh. Mmh. qui s'allument et il y a de la vie à l'intérieur. D'accord. Alors est-ce qu'on a le droit de rentrer? Est-ce que nous sommes autorisés à rentrer? On demande à Élisabeth et à aux
je sais pas, gardien des lieux. Alors Elisabeth, elle fait partie de ceux qui ont construit ça, Ah! OK. qui ont élaboré une sorte d'ingénieur en fait, de Mmh. bâtisseur de ça, hein, ça correspond avec sa mission. Mmh. Heu, Elle me dit que, dans cet édifice, il y a une circulation de l'énergie qui est parfaite, D'accord. comme si les gens qui rentraient là-dedans étaient en harmonie parfaite. Mmh. Mais je veux y aller. Ah, ça a l'air pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on C fout c'est ici? une C'est pas sorte possible. de lieu de recueillement, enfin pas de recueillement, de Régénération? régénération, ouais, on peut dire ça, ouais. De retraite? Ouais, mais enfin c'est Immersive? après ils passent pas leur vie dedans, hein. Et oui, oui, oui. En C'est fait, on juste un dirait que passage? voilà, c'est juste un passage, tu restes 1 heure ou 2 peut-être, je sais pas D'accord. et tu te promènes là-dedans, c'est agréable et en fait, ça fait circuler, l'énergie à l'intérieur de toi. C'est très intéressant et on est appelé par ses besoins, dans l'une ou l'autre branche. C'est Alors on spécial. attends, En on fait, est heu, en fait, tu vois, tu rentres là-dedans et en fait, mmh, ton cœur ou je sais mmh. pas, ou ton organisme, il te dit: «Mais tu dois aller dans Ah l'aile d'accord. nord», tu vois? Et en Mmh. fait, tu vas dans l'aile nord, tu vas te balader, tu reviens et en fait, ça t'informe, ça te réinforme. C'est spécial, hein? Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant pour Élisabeth, c'est qu'elle a conçu ça, parce Mmh. elle a ce pouvoir de transmutation. Donc, c'est une civilisation très avancée, hein. C'est une multidimensionnalité d'elle, Mmh. qui Mmh. qui sait ça, en fait. Est-ce que, on nous permet de bénéficier de, hem Du soin? ouais. Bah, non, parce qu'on n'est pas adapté. On n'a pas l'organisme pour ça. Figure-toi que j'ai demandé Ah! et on n'est pas comme ces êtres, en fait. On n'est pas, D'accord. je sais pas en quoi, on a une structure énergétique qui est différente. OK. D'accord. Bon, en tout cas, on les remercie, de d'avoir montré ça, de qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. OK. Ouais, ça veut dire aussi que ces bâtisseurs, en fait, ils ont, des connaissances énergétiques, Mmh, mmh mh. dans le corps humain, qui sont intéressantes mais je pense au niveau des humains, c'est pas pour rien qu'on nous montre ça. Mmh mh. Hem, Ça doit vouloir dire que, les humains, aujourd'hui, il y en a certains qui ont ce savoir, ces connaissances et qui peuvent contribuer à procurer une meilleure santé aux autres. Et je pense à Elisabeth de toute façon, c'est comme ça. On a vu tout à l'heure que, elle a ce savoir, inné, hem, qui lui permet de, savoir faire circuler l'énergie chez les autres, tu vois? Mmh. Les rétablir, les régénérer. Eh ben, Ah, c'est chouette. ah, c'est super chouette, hein. Oh! Élisabeth, tu as faim, tu voulais, en voilà. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Donc on est d'accord que, maintenant justement Elisabeth peut avoir accès à ça. On a bien compris en Oui, développant sa sensibilité encore et toujours plus, hein. oui, Voilà. oui, Faire lâcher ce mental, oui, en faire un pote oui. surtout. Hem, OK, et comment ça va se passer, pour elle? Elle va, avoir des tu sais, des éclairs de hop, de la claire connaissance, des intuitions? En fait, moi, je vois ça par de la créativité et c'est-à-dire, de l'imaginaire et de la créativité. Je la vois partir dans des méditations ou des rêves, en fait. Mmh mh. Je la vois Et partir là-dedans et avec et des images. et bah, c'est très rigolo ce que tu dis parce que justement avant que tu n'arrives, on parlait de ses rêves et heu et voilà des rêves très, non seulement, voilà très, comment dire? Très réels, mais en plus qui, se produisent dans la vie. Oui, Voilà. prémonitoire. Ouais. Oui, oui, mais ça m'étonne pas. Les rêves, l'imagination et aussi, incarner cette nouvelle conscience. C'est comme si aujourd'hui elle avait, débloqué un nouveau niveau là, un nouveau niveau de conscience et Mmh. avec cette nouvelle conscience, aller vers les gens et continuer à être, ce qu'elle est, mais avec ce nouveau niveau de conscience et du coup, Mmh. ça va avoir une portée beaucoup plus grande encore.
OK. Bon, bah, super. Son enracinement, il est comment? Il est bon, ouais. Ouais, tout à l'heure, Ouais, il y avait pas de souci là-dessus, ouais. Très d'accord. bien. OK. OK. Est-ce que tout est OK pour toi? Ouais, tout est bien. Mmh. Tout est bien. Après, il y a juste un petit truc qu'on n'a pas évoqué, OK. et je la vois, des fois s'écarter un petit peu d'elle, par Mmh. préoccupation, peut-être de sa famille, tu vois? Ou et en fait, ça lui dit: «Tout est OK, en fait, t'éloigne pas de toi, c'est bien. Mmh. Tu bien, en toi, à l'intérieur de toi et pour les autres, c'est OK aussi, ils sont en train de vivre leur vie». Donc si des fois il y a peut-être des, je sais pas, peut-être pour les enfants ou un truc comme ça, tu vois? Mmh. Mais en fait, ça dit: «C'est bon, ils sont bien, ils sont sur leur chemin». Il y a pas besoin de s'éparpiller, en fait. Et de prendre en charge éventuellement. Ouais, ils ont pas besoin qu'on leur donne de notre énergie. Mmh. Ils ont leur propre énergie et ils connaissent leur alchimie, en fait. Ils ont Mmh. donc chacun son alchimie, chacun son énergie et ça empêche pas d'être à côté d'eux et tout ça, mais ne pas s'enlever quelque chose pour le leur donner Mmh. parce que ça matchera pas, en fait. C'est Mmh. le dernier petit truc que j'avais vu là tout à l'heure D'accord. avec les enfants. OK. Ça va, Elisabeth? Ah super! Oh là là, je suis trop oh là là, c'est incroyable. Super. Est-ce que tu as, moi, je pense avoir posé toutes tes questions, hein. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, de poser une autre question ou 2? Donc les familles d'âmes, comment ça se passe alors du coup? Bah, tu es des bâtisseurs? Ah c'est Tu vrai viens ça? des bâtisseurs? Oh là là, d'accord. Ouais, en fait, ces fameux bâtisseurs, en fait, nous, les humains, on a catégorisé, en famille d'âmes, des âmes qui ont une certaine signature vibratoire et toi, en fait, si on peut te catégoriser, mais même si on n'aime pas trop ça, c'est, cette fameuse signature qui permet de transmuter, c'est-à-dire de faire évoluer les gens, faire évoluer l'humanité, vers des nouveaux niveaux de conscience, quoi. Grâce à tes connaissances et à ton savoir, à ta signature, quoi. Et vous êtes plusieurs, alors il y en a plein des bâtisseurs, hein, je crois qu'on en a déjà vu, hein, Anso. Oui, Christophe, je oui, crois, il me semble, ouais. et Christophe? Ouais. ouais et il y en a pas beaucoup, mais il y en a et ben, vous avez cette fameuse signature énergétique particulière et on vous invite à l'incarner, en fait. Et c'est marrant parce que Christophe, je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, mais lui aussi, il était en génie climatique et en génie énergétique, oui, c'était l'énergie des bâtiments. Oui, ouais, c'est ça. C'est rigolo, hein? Ouais. Ouais, bah, OK. écoute, je pense que c'est bon, franchement, je suis waouh. C'est quoi le chakra qui est là, entre le c'est ça, Ah ouais, je vois pas ce que tu montres, Elisabeth. juste en dessous du nombril. Sacré. C'est le Voilà. sacré. Ouais. C'est Mmh. bon, celui-là, il est bon? Parce qu'à une époque, on voyait ce côté-là, il n'était pas très. Ah OK, bah alors, Gui Non, ça a travaillé, ça a nettoyé tout à l'heure et je suis pas resté dessus parce que il y avait pas de problématique particulière. D'accord. Non, non, ça malgré tout, ça a nettoyé, hein, tous les chakras ont été nettoyés et ont été alignés. Mhm. Non, c'était OK pour ça. C'était surtout le plexus qui a travaillé là, plexus D'accord. solaire. et Ouais. puis tu sais, Elisabeth, comme tu as dit, tu as fait beaucoup de travail sur toi. Oui, Donc, c'était fluide. ouais. Est-ce que tu voulais, bah, voir justement vérifier autre chose? Profites-en puisque toi qui as vraiment bien travaillé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, il y a des traumatismes d'enfant, parce que comme j'ai eu pas mal de soucis quand j'étais enfant, il n'y a pas eu Mmh. il y a rien qui est resté en fait. C'est pas venu. C'était pas l'objet de la session, tu vois? Ouais, donc, Là, c'était vraiment, si on doit résumer un petit peu, l'objet de ta session, c'est de passer à ce nouveau niveau de conscience, de lâcher ton mental, retrouver ta sensibilité, et pour t'ouvrir à de nouvelles choses, en fait et à incarner pleinement ta signature vibratoire de bâtisseuse et de celle qui, avec, une parole, un mot, un cadeau, va pouvoir, aider les autres, les aider à passer à évoluer. oui, c'est ça. Tu vois? C'est vraiment tout ça, après, ton nettoyage, bah, oui, c'est petit à petit comme tout le monde, tous les jours.
si Ouais. tu as envie de te débarrasser de blessures, etc., de pardonner. Mais en fait, tu sais, c'est marrant parce que la façon dont tu as réussi toute seule à dire merci à toutes tes blessures religieuses et tout ça, tu sais, tes vies karmiques qui étaient un peu spéciales ou une sorte de soumission à l'autorité religieuse, etc., tu as transmuté ça hyper rapidement en tournant la page et en disant merci, c'est top, quoi. Oui, ce que je disais, Ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, je crois que franchement, je pense que quelque part, j'ai toujours dit que j'avais quelqu'un au-dessus, hein, qui me guidait, je sais pas, hein, mais bon. Bah, en fait, ce qui te guide, c'est toi-même avec tes parties supérieures. Mm. Ah, d'accord. Tu vois, c'est tes parties supérieures qui sont hyper puissantes, qui sont hyper évoluées et qui sont là avec toi. Tu peux faire appel à elles, il n'y a pas de souci. C'est un Oui, c'est ce que travail je fais, d'équipe. oui. Tous les jours, pratiquement, oui. Je remercie et puis, Ouais. franchement, c'est tranquille, quoi. C'est vraiment. Et puis, le mot de la fin, comme tu m'as dit, pour les enfants, ça m'a vraiment rassurée. Voilà. Ah oui. Ça me fait beaucoup de, voilà, hein. Mais je sais que c'est des belles âmes aussi, donc. Ouais, mais c'est ce qui revendique, tu vois. J'ai vu que tu te préoccupais un petit peu que tu partais là-bas et du coup, ils étaient là. Tu as 2 enfants, c'est ça? Oui, Ouais, 2, ouais, et en fait, ils étaient là, ils sont à côté là et en fait, ils disent: «Mais en fait, tout va bien, quoi. Dis-lui que tout va bien», et en fait, eux, ça veut dire qu'ils sont bien dans leurs énergies et ils ont pas besoin de ton énergie à toi. Ils aiment te sentir avec eux, mais voilà, chacun garde ses énergies et c'est top comme ça. ah, c'est génial, vraiment. Oh là là, je crois que c'est vraiment. Voilà, là, tu vois, je vais pouvoir aller danser encore plus. C'est ça. C'est ça, non, mais c'est génial, quoi. Moi, je suis ravie, j'ai vraiment voyagé, hein. Moi J'ai aussi. un voyage avec toi et il y a des Bah, moments, super. je te voyais au bord de la mer avec moi et je te tenais la main, je voyais tout ça, en fait. Ah, c'est cool. Tu vois, toi qui me disais en début de session, je vois rien. Oui, mais je Tu vois? lâche prise facilement, en fait. Ah, c'est cool. Dès que je ferme les yeux, je m'en vais.